Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards U20 de la RDC ont effectué leur première séance d'entraînement au stade des Martyrs en prélude aux éliminatoires de la CAN U20 2025 qui sont prévus à partir du 21 septembre à Brazzaville. Dans cette production, on va revenir sur tous les détails autour de cette équipe nationale U20 qui vient d'ailleurs de disputer une rencontre amicale, toujours au stade des Martyrs. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Brazzaville va recevoir les éliminatoires de la CAN U20 2025 à partir de ce 21 septembre 2024. Ces éliminatoires iront jusqu'au 4 octobre. Et la RDC est concernée parce que les Léopards U20 sont logés dans le groupe A avec le Congo, Brazzaville évidemment, la Guinée équatoriale et le Tchad. Et la RDC aura la lourde tâche d'aller chercher la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait un peu longtemps que les Léopards U20 n'ont pas participé à une phase finale de la CAN de la spécialité. Et donc c'est maintenant ou jamais pour le jeune joueur, les Léopards amenés par Gu Bukasa. Ils sont en race, voilà, ils ont démarré les rassemblements depuis le week-end dernier et voilà, un total de 24 joueurs convoqués pour voilà, préparer cette campagne des éliminatoires. Voilà, les Léopards auront eu une semaine de préparation avant donc le démarrage samedi 21 septembre 2024. Alors hier, ils ont effectué la première séance d'entraînement au stade des Martyrs sous la direction de Guy Bukasa qui est patron de l'encadrement technique. Alors aujourd'hui, ils ont effectué une rencontre, ils ont disputé une rencontre amicale face à la formation de Zélite. Donc voilà, 2-0 en faveur de l'équipe nationale de la RDC. Voilà donc cette rencontre amicale disputée donc à Kinshasa. Voilà donc les Léopards qui commencent déjà d'entrée de plan pied, ou du moins c'est la dernière ligne droite pour Gu Bukasa et ses joueurs afin de bien entamer les éliminatoires de la CAN. Quand même, Gu Bukasa connaît son groupe, même s'il est privé de plusieurs joueurs, parce que ces éliminatoires sont organisés en dehors de la fenêtre FIFA, ce qui veut tout simplement dire que les joueurs convoqués sont essentiellement locaux et certains joueurs des clubs disputent les éliminatoires, ont disputé les interclubs de la CAF, certains joueurs que voilà, les clubs ne pouvaient pas lâcher forcément, et donc voilà pourquoi c'est avec quand même une équipe remaniée que Gu Bukasa va aller tenter de conquérir la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20. Et donc voilà l'essentiel. La préparation se poursuit toujours à Kinshasa avant donc le départ. La RDC devrait être donc à Brazzaville avant donc le samedi, les samedis qui est de voilà donc le jour du démarrage des éliminatoires de la CAN U20 dans la zone de l'UNIFAC, donc dans zone voilà, en Afrique centrale évidemment, parce que voilà, la zone UNIFAC concerne le pays de l'Afrique centrale. Alors à quoi ressemblerait la liste? Parce que pour l'instant il n'y a pas de liste publiée, on attend encore la confirmation de la liste, mais voilà, selon les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, ou du moins les images partagées sur les réseaux sociaux, on connaît déjà quelques noms qui sont à Kinshasa et quelques joueurs connus donc de l'équipe nationale U20 qui était déjà là au Maroc. En mai, je veux dire, et puis en juillet à Kinshasa. Ça veut tout simplement dire que voilà, c'est quand même un groupe qui vit bien, un groupe qui travaille pour bien entamer ces éliminatoires de la CAN. Allez, on va enchaîner avec d'autres informations dans cette production, toujours sur Afro Info des 143. Allez, certains joueurs congolais
Pour certains, ils se sont illustrés, d'autres se sont blessés, malheureusement. Fiston Kalala Mayele a marqué un but à l'occasion du deuxième tour qualificatif de la Ligue des Champions de la CAF face à la formation de la paire des Kigali. Un partout était le score en fin de cette rencontre, alors que Fiston Mayele était buteur à la 83e minute des Jeux. Il y a Yohan Wissa qui malheureusement est sorti sur blessure samedi dernier alors qu'il était buteur à la 22e seconde du match face à Manchester City. Voilà, bien avant la pause, Wissa a été contraint de céder sa place suite à une blessure. C'est sur un tacle appuyé, très appuyé, on va dire, de Kovacic que voilà, l'international congolais s'était blessé samedi. Il y a un autre qui s'est blessé, malheureusement, c'est Simon Banza qui jouait son tout premier match avec Trabzonspor en Turquie. Et donc, un partout était le score en fin de cette rencontre alors que Simon Banza a disputé 80 minutes dans cette rencontre. Masuaku également était titulaire dans ce match-là. Mais voilà, Banza a été contraint de céder sa place suite à une blessure musculaire. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne quelques news des joueurs congolais. Il y a certains qui pensaient que, voilà, on va dire... Il y avait des doutes sur la tenue du CHAN 2024. Voilà, la compétition va finalement se dérouler en février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football. Et donc voilà, rendez-vous en février 2025 pour vivre ces championnats d'Afrique des Nations au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Voilà donc l'essentiel à retenir. On va revenir quand même sur les résultats de matchs de clubs congolais en Ligue des Champions en Coupe de la Confédération le week-end. Vendredi, déjà, Victa Club avait été battu par la formation de Stellenbosch d'Afrique du Sud, 2 buts à 0. Eh bien, Mazembe, quant à lui, s'est imposé, vous le savez, samedi sur la note de 2 buts à 0 contre 2, on va dire, parce que Mazembe était en déplacement. But d'Oscar Kabouit à la 66e minute sur une passe de Fili Traoré. Et puis voilà, Mercé Ngimbi à la 72e minute des jeux sur une frappe de l'extérieur du grand rectangle. Voilà donc cette belle victoire de Mazembe qui prend une sérieuse option pour la qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Toujours en Ligue des Champions, Maniema Union s'est imposé contre toute attente face au Primero de Agosto. Pas le Primero évidemment, Maniema Union qui s'est donc imposé sur la note des débuts à 1. Belle performance donc pour la formation de Maniema Union qui jouait face au Petro Atlético de Luanda et non le Primero de Agosto. Donc le Petro Atlético qui a été battu par la formation de Maniema Union, les unionistes qui s'étaient appuyés sur AG Bassiala et Christian Balako. Voilà donc le deux buteurs côté unioniste dans cette rencontre-là. Hier, ça jouait encore en Coupe de la CAF pour le représentant congolais, le Saint-Éloi Lupopo, qui malheureusement était battu par le Bravos d'Omakis 1 contre 0. Voilà donc les résultats de ces matchs-là, alors que le Cheminot tenait le point du nul. Eh bien, les clubs de Lubumbashi a été surpris dans les dernières minutes du temps, dans les dernières minutes des temps additionnels. Voilà. Lupopo quand même une défaite plutôt encourageante parce que c'est pas terminé pour les Cheminots qui peuvent renverser la vapeur dans une semaine donc au stade Frédéric Kibasa Maliba. Allez, voilà donc qui met un terme à cette production sur Info des 143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.